En compagnie de Bruno Guillon jusqu'à 11h. Et c'est l'heure, Bruno, de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier. Angélie FM, premier sur le Poitou. C'est Guigui, c'est Guillon. De Agnières-la-Giraud jusqu'à Saint-Hilaire-de-Villefranche. Oh les noms. Angélie FM. Bon, je suis désolé, on voulait illustrer vos débuts sur Angélie FM, sauf que la radio n'existe plus. Ah non, c'est clair. Du coup, Mais impossible de trouver retrouver Agnières-la-Giraud et Saint-Hilaire-de-Villefranche, c'est extraordinaire. Merci parce que Google Maps. ouais. Donc on a fabriqué ça nous-mêmes. Vous y avez démarré il y a 12 ans. Enfin, vous aviez 12 ans. C'était plutôt ça. J'ai Vous aviez démarré, 12 ans. j'avais 12 ans et demi. Ouais. C'est dingue ça de démarrer aussi jeune à la radio. Mais ouais, C'est mais une passion qui venait d'où? Mais c'était le début des radios locales, puisque j'avais 12 ans en 1983. Ouais. Et à l'époque, quasiment toutes les villes de France avaient leur radio associative. Et donc, il y en a une qui s'est montée à Saint-Jean. Et je me souviens, c'est pas moi qui avais eu Donc l'idée. Saint-Jean d'Angély. Hein, Saint-Jean d'Angély, en Charente, exactement. maritime, hein. Et j'habitais dans un lotissement et il y avait un de mes voisins qui voulait proposer une maquette et j'étais le seul à avoir un magnéto-cassette. Et donc il était venu me voir en disant: est-ce que tu prêterais pas ton magnéto-cassette pour que je fasse une maquette pour la radio? J'avais dit bah si, mais enfin si je te prête le magnéto-cassette, je veux quand même participer au truc. Et donc on s'est retrouvé avec 5-6 voisins quasi du même âge de mon lotissement à enregistrer une maquette et on l'a amené à cette radio. Alors la maquette c'était n'importe quoi, mais si tu veux, à l'époque des radios locales, il n'y avait pas les automatismes qu'on a aujourd'hui, les systèmes informatiques qui balançaient des disques. Il fallait des gens pour pouvoir, s'il y avait personne pour envoyer soit une cassette, soit un 45 tours, il n'y avait rien, il y avait des blancs quoi. Ouais. Donc eux ils avaient besoin de petites mains, ils ont vu 6 gamins se pointer, ils ont dit bah les gars super, on vous embauche tous. Et donc on s'est retrouvés tous à faire de la radio. Les 5 autres ont arrêté très vite et moi tout de suite j'ai chopé ce virus. Je me suis dit c'est génial, c'est mon truc, je veux faire ce métier-là plus tard. Et vous faisiez de l'antenne dès le début? Et je faisais de l'antenne dès le début, c'était génial parce que j'avais donc 12 ans et demi, j'avais pas mué. Ah ouais. Et On voit donc le quand petit il y a garçon. des gens qui appelaient, mais non, c'est pire que ça, c'est quand des gens On appelaient à la radio, ils arrivaient, On oh, s'explique. bonjour, ils disaient, bonjour mademoiselle. Je dis, ah non, c'est monsieur. Bruno. Voilà, c'est ça. Allez, extrait suivant. Matin je me lève à pas d'heure, la gueule en vrac. Ah ouais, en plus je pue des yeux. Il faut pécho le bus de 7 heures et faire son sac. Ça nous a marqué. Hein. Parce que ça, c'est une des parodies du 6-9 que vous animiez sur Énergie. Vous avez commencé par animer les nuits là-bas, puis petit à petit, vous avez grandi et jusqu'à animer le Graal qui est la matinale. Hein. Exactement, ouais, je me suis retrouvé à la matinale. Avec dans votre équipe, il y a eu notamment Philippe Lelièvre, Jonathan Lambert, puis Manu Payet, Florian Gazan, Camille Combal, et un certain pif quand même pour détecter les talents. Hein. J'ai su m'entourer, exactement. Ouais. Et c'est des gens avec qui, il y a eu des vrais coups de cœur artistiques et des coups de cœur amicaux, puisqu'aujourd'hui, voilà, je suis toujours très proche de tout le monde. Mais c'est vrai que dans ce disque-là, c'est parti d'une vanne. À la radio à laquelle on passait à l'époque, il y avait un agent de sécu qu'on appelait le Cerbère de la Porte, qui disait pas bonjour, qui était très dur, et à chaque fois il disait faut passer ton badge. Avec un accent de l'Est assez prononcé qui faisait penser que si jamais on passait pas le badge, on pouvait finir découpé dans le coffre de sa voiture. Des conséquences. Et donc comme on l'entendait 25 fois par jour, faut passer ton badge. Et ça, c'est arrivé à la période du truc, j'ai dit faut passer ton bac. Et on s'est dit bah tiens voilà, c'est parti génial. de ça. Voilà. Allez, encore un petit extrait. Je sais pas si on a trouvé la bonne voix. Est-ce que vous la reconnaissez ou pas? C'est Chasseur d'appart. C'est ma femme. C'est ça. C'est bien de la Il a fallu un petit temps. Je C'est me Marion disais- Guillon, c'est ça? Exactement, mais je me disais pourquoi ils sont en train de me passer un truc. J'ai pas vendu ma maison. Oui, c'est Marion. Ouais. Votre femme depuis 21 ans. Ouais. Voilà. Et C'est ça. elle est voix off et chroniqueuse. Elle fait des voix, elle fait du doublage notamment pour le cinéma et des séries. Et puis de temps en temps pour la télé. Et un peu de radio aussi. Et un peu de radio. Et le fruit de votre amour s'appelle Anatole. Et le fruit de notre amour s'appelle Anatole. Il a 12 ans et il veut devenir animateur. Sans C'est blague. vrai? Ouais. Voilà. Ah. Alors je lui dis de faire un vrai métier du coup. Bah, il faut qu'il attende d'avoir deux. Il a un 12 ans et magnétophone, demi, une 12 ans et cassette. demi. Allez, te C'est débrouille. ça. Allez.